Baisse un peu le feu, il est chaud, 2 sur 8. Je pense que vous l'entendez. Oui. Bonjour. Coucou, bonjour à toutes. Bon, je vais dire toutes parce que quand je dis... Non, je vais dire tous. Si je dis toutes, j'en ai toujours un qui arrive en disant « Mais il y a un garçon !» Donc, bonjour à tous et à toutes. Même si on est en force, que se le dise. Bon. Alors, vous êtes prêtes? Vous avez tous vos ingrédients? Voilà, c'est une recette vous allez voir, qui est très facile et qui est très rapide et que vous pouvez préparer vraiment à la dernière minute. Alors, on a le soleil, mais alors avec du coup, on a les mouches qui rentrent parce que tout est ouvert. Et voilà, c'est une recette que je fais souvent, qu'on aime bien l'été. Et même avant, parce qu'on peut considérer qu'on y est. En tout cas, nous en Provence, on y est presque déjà. Et on a les courgettes, donc c'est mieux d'attendre les courgettes de Provence, bien évidemment, que d'aller les choisir venant d'Espagne ou d'Italie. Donc voilà, et vous allez voir, c'est super facile. On fait une sauce tomate facile. La sauce blanche, on va reprendre la sauce qu'on a mis l'autre fois sur la tarte qu'on avait faite avec les légumes verts. C'est la sauce blanche de Chira. Voilà, donc on va faire un petit montage facile, vous allez voir. Et les courgettes, elles vont cuire un tout petit peu au vitaliseur, mais pas beaucoup, juste pour les attendrir un petit peu. Moi, je les ai déjà préparées. Elles sont déjà faites à la mandoline. Voilà, les faites pas trop épaisses. Voilà, pour que ça se tienne quand même. Et que vous ayez après un montage qui se fasse joli. Ça doit faire 2 mm d'épaisseur, à peu près. Voilà, on va attendre un petit peu. On va pouvoir après, comme ça... rechecker ensemble les ingrédients et puis voilà, on va se donner 40 minutes, je pense que ça devrait être bon. Voilà. Alors, pour ceux qui ont vu mon message de ce matin, où je vous ai dit que j'allais recevoir, j'avais commandé chez mon éditeur un certain nombre de livres, pour ceux qui souhaitaient avoir un petit mot dessus. Attendez un petit peu avant de m'envoyer un message parce que je ne les ai pas encore reçus. Je pense que je les recevrai sous week-end. Le règlement se fera par envoi PayPal uniquement, mais par PayPal en compte ami, parce que sinon j'ai des frais et j'ai des gens qui m'ont payé et j'ai déjà des frais alors que j'ai même pas le livre. Et ces frais-là, mais malheureusement, ils sont pour moi. Alors déjà que sur un livre, je vous dis pas ce qu'on gagne parce que c'est dérisoire. Si en plus je me retrouve avec des frais de frais PayPal, c'est pas possible. Donc faites attention quand vous faites le règlement PayPal, choisissez le règlement entre amis. Sinon, si vous faites quelque chose qui est différent, moi j'ai presque 2 € de frais dessus. Donc bon voilà, donc sinon si c'est ça je pourrais pas continuer, tant pis, malheureusement vous l'achèterez ou en magasin ou sur les réseaux. Donc voilà, donc faites bien attention. Attendez une petite semaine, revenez vers moi et moi je vous donnerai mon adresse PayPal et vous me donnerez votre adresse et du coup voilà, je vous enverrai le livre dédicacé. Voilà. Bon, est-ce qu'on commence? Il n'y a pas grand monde, mais bon voilà, en même temps on est mercredi, c'est 17h30. Donc le paiement entre amis, mais ça se fait au moment du paiement, parce qu'il y en a qui arrivent très bien où j'ai pas de frais, donc c'est au moment du paiement, il doit y avoir des options. C'est vrai que moi je le fais pas souvent parce que tout est pré-rentré là dans nos ordis maintenant, mais je vous demande vraiment d'être vigilant par rapport à ça, sinon je vais arrêter parce que je peux pas avoir des frais. Déjà en plus vous avez les frais de port parce que bon il y a quand même, je vous ajoute quand même 7 € de frais de port, c'est le prix que me prend la poste parce que le livre il pèse près de 600 grammes, donc c'est quand même un beau livre, il est quand même assez lourd. Donc vous avez 7 € de frais de port, donc ça fait un règlement de 22,78 € frais de port compris. Et il ne faut pas que là-dessus, moi en plus, j'ai des frais, quoi. Sinon tant pis, je vous laisse le commander. Et puis voilà. Chèque, sinon. Et par chèque, non, parce que par chèque c'est compliqué, ça me fait aller à la banque régulièrement, c'est pas possible non plus. Non, c'est vraiment PayPal, sinon je ne pourrais pas. Voilà. Ok.
Voilà, mais attendez, il n'y a pas d'urgence. Moi, j'ai eu l'info hier de mon éditeur qu'ils allaient m'en envoyer. Donc, attendez, on se dit, voilà, début de semaine prochaine, vous revenez vers moi. Je pense que je les aurai reçus milieu de semaine prochaine. Et voilà, et comme ça, je vous les enverrai avec grand plaisir. Bon, allez, on attaque. Alors, on attaque pour les ingrédients. Donc, c'est toi qui fais la recette, Clara. Voilà, c'est Clara qui fait la recette. On va essayer de... On est habillés en blanc, toutes les deux, c'est magnifique. On va manipuler plein de tomates. Ah oui, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est ma petite copine. Alors, vous le voyez peut-être en... Forcément, vous le voyez à l'envers, mais c'est écrit... Dis-moi ce que c'est écrit. Mystique Mama. Mystique Mama. Vous savez, c'est ma copine Caroline du compte Petite Mila qui fait les sprays aux huiles essentielles pour la méditation, tout ça que j'aime beaucoup. Je vous avais fait gagner, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il y a 3 semaines ou un mois pendant le confinement, je vous avais fait gagner un spray Petite Mila. Et elle a sorti toute une gamme de petits t-shirts super mignons. Il y a Mystique Mama et il y en a un autre. Je me rappelle plus. Voilà, donc ils sont en vente sur son site. Elle m'en a gentiment envoyé un. Je l'ai reçu à midi. J'ai dit, bah, c'est l'occasion de vous le présenter. J'aime bien parce que l'encolure est large, elle n'est pas là. Les manches sont pas trop longues. Et voilà, j'aime beaucoup. Voilà, le coton est joli. Ça me plaît. Donc, voilà, donc du coup, on est en blanc toutes les deux. Attention à la tomate. Alors, on va repointer ensemble les ingrédients. Donc, ce sont des lasagnes de courgettes qui se font absolument sans aucune pâte. Qui se font pas cuire du tout, on va les manger crus. Coucou Marine, il y a Marine et Pépette. Et on va juste attendrir nos courgettes au vitaliseur. Donc commencez si vous avez une mandoline, attention à vos doigts. Avec la mandoline, c'est super, ça fait vraiment des courgettes qui ont toute la même taille. Les faites pas trop fines. Je préfère plus fines que trop, que pas assez. Voilà. Selon la taille de vos courgettes, vous avez qu'à en couper 4 belles, sinon vous en mettez 5. L'idée, c'est qu'on fasse vraiment quelque chose de super joli. Vous allez voir, on va les vitaliser 4 minutes à peu près donc, au vitaliseur pour qu'elles soient attendries uniquement. Et puis, c'est meilleur au goût et puis ça permettra à l'huile d'olive de mieux s'intégrer aussi aux courgettes. Et après, on va préparer nos 2 sauces. Donc, notre sauce tomate que j'ai faite avec vous déjà dimanche pour la pizza. C'est exactement la même, je vous l'avais dit, avec des poivrons, des tomates, avec des tomates séchées, de l'ail, de l'oignon. Enfin, voilà, quelque chose qui va donner du goût. On va essayer d'enlever un maximum d'eau de notre sauce tomate de façon à ce qu'il n'y ait pas trop d'eau qui soit rendue dans notre plat, sachant que la courgette, elle rend déjà un petit peu d'eau, voire même beaucoup, parce que je crois que c'est même 98% d'eau. Donc voilà. Et puis on fera notre sauce blanche, donc qui est un genre de... Il n'y a papa. Qui est un genre de sauce... on va dire béchamel mais veggie, celle de Chirac j'aime beaucoup. Et on finira, si vous en avez, sinon vous le ferez après, vous savez avec ce qu'on avait mis sur la tarte aux légumes, ce mélange de noisettes, de flocons. Non, il n'y a pas de pistache, il y a noisettes, il y a flocons et levure maltée. Voilà, mais on peut mettre des pistaches, on peut mettre des noix de macadamia, on peut mettre ce qu'on veut. Coucou à mon mari qui est là et qui nous fait coucou. Il ne vient jamais, bizarrement, il y a sa fille, il vient nous dire coucou. Bisous mon chéri. Bon voilà, allez, donc, vous commencez par donc, couper l'équivalent à peu près, voilà, c'était le parmesan veggie, tout à fait, Naya. Donc vous coupez l'équivalent, alors ou au couteau tranquillement, ou à la mandoline, donc de 4 courgettes. Alors vous avez vu, moi elles sont pas très grandes, il y en avait qui étaient plus grandes ou plus petites. Bon, après, voilà, quand on est dans... C'est du local, c'est d'ici, donc voilà. On va les mettre dans... Alors moi, je vous montre comment on fait. Si vous ne faites pas exactement en même temps, c'est pas très grave. Vous allez voir, c'est une recette qui est hyper facile de toute façon. Et vous allez pouvoir refaire sans problème juste après, si vous n'avez pas fini pendant le live. Alors, donc... Alors, on peut les empiler un petit peu. C'est pas très grave, hein, les courgettes, les lamelles. Tiens, tu veux le faire, chérie? Tiens, hop, on fait toutes les deux comme ça. Voilà, donc vous les empilez un petit peu, vous essayez de les serrer au maximum. Même si tous les trous sont bouchés, exceptionnellement, c'est pas très grave, ça ne va pas durer longtemps. On va le faire en 2 fois, je pense. Voilà, je pense que là, c'est bon. Voilà, donc je vais vous montrer pour que vous puissiez voir un petit peu. Voilà, donc là, j'ai mes courgettes qui ont été coupées à la mandoline. À peu près 2 mm, c'est pas mal. Hein. Vaut mieux plus fin que trop épais. Voilà, je préfère. De toute façon, c'est quelque chose qu'on va manger demain. Et oui, je suis désolée. Pourquoi? Alors, vous pourriez les manger ce soir. L'idée, c'est que
Ça va rendre pas mal de jus aussi, que de les laisser dans un plat et de bien les laisser un petit peu voilà, tranquilles. Déjà, ça va se tenir. Au froid, pendant toute la nuit, la tomate, elle va un petit peu se tenir. Ça va faire pareil avec la sauce blanche. Et demain, vous allez pouvoir couper vraiment des belles parts, faire voilà, quelque chose de très joli dans une belle assiette avec, à servir avec de la salade et avec du poisson, de la viande si vous en mangez. Après, c'est chacun selon ses goûts. Voilà, donc là, hop, vas-y, mets-le sur 12, le truc là, hop. Alors, donc, avec l'aliseur chaud, on les dépose, on va les mettre 4 minutes. Voilà, ouvre un petit peu la fenêtre pour la vapeur, même si c'est tout ouvert. Coucou Leslie! Et pendant ce temps-là, Clara va nous faire la sauce tomate. Donc, dans laquelle, alors moi, je vais vous dire la vérité, j'ai pris des... C'est Romy. C'est son quart d'heure de folie, si vous la voyez, c'est exceptionnel. N'importe quoi. Non, mais attendez, il faut que je vous la montre. Excusez-moi. Tu fais quoi, Romy? Qu'est-ce que tu fais? Avec ta petite queue en l'air, tu fais des bêtises. Tu profites. Voilà le monstre qu'on a. Ta tête de coquine. Ouais. Profite pas, hein? Allez, on revient. Donc, on y revient. Donc, moi, j'ai mis des restes de... Vous savez, quand on a fait la sauce tomate dimanche avec Justin pour la pizza, il me restait des tomates concassées. Moi, j'utilise des tomates concassées parce qu'en ce moment... Alors, j'ai des tomates. Hein. Voilà, j'en ai acheté ce matin. Donc, j'en ai. Elles sont de Provence, mais franchement, elles sont pas... Elles ont pas... Je les ai achetées parce que je suis en train de faire des recettes pour l'été en ce moment. Donc, que voilà, pour d'autres recettes. Mais enfin, franchement, elles ont pas d'intérêt gustatif plus que ça. Au niveau vitamines, elles n'ont pas d'intérêt plus que ça non plus, puisque vu qu'elles n'ont pas eu assez chaud, elles sont pas forcément très très riches en minéraux, en vitamines, en tout ce qu'on veut. Donc voilà, moi j'en ai acheté parce que j'en ai besoin pour des recettes et que quand on fait des recettes, ben forcément on est un petit peu en dehors des saisons. Ça commence à être la saison, mais franchement c'est pas le top. Donc je vais pas me servir de ces tomates parce qu'elles n'auront pas de goût. Donc quand on est un petit peu en dehors de la saison, je prends de la tomate concassée, je prends de la tomate pelée. Voilà. Par contre, ce qu'il faut faire impérativement, pour pas que ça rende trop d'eau, c'est... Moi, j'ai pris ma boîte de tomates concassées et j'avais même des tomates cerises qui sont super en boîte, que j'achète chez Casidomi. Il faut que je vous montre la boîte. Tu l'as acheté? Bah oui. Voilà, mon Instagram. Hop, je t'avais demandé. Voilà, c'est la marque Biona. Alors vraiment, elles sont super. Voilà, je vous les conseille. Ça permet, quand on est en dehors de la saison, d'en avoir. Et donc, j'en avais utilisé pour mettre dans... J'ai fait une recette d'aubergine farcie avec du quinoa, enfin qui était super bonne hier soir, et de la feta. Et j'ai utilisé ces petites tomates cerises. Donc, j'ai fini le pot. J'ai fini mon pot aussi de dimanche qui a servi pour dans les vies avec Justin. Et j'ai tout égoutté dans une passoire. J'ai tout mis dans une passoire et j'ai vidé un maximum de jus. Je garde vraiment que la chair de la tomate. Si vous prenez... Il faut sourire. Tu ne souris pas assez, c'est écrit, Gusty. Si vous prenez des tomates fraîches, quand on va être dans l'été et que vous prenez des tomates fraîches, laissez-les dégorger un maximum parce que sinon vous allez avoir une préparation qui va baigner dans l'eau et ça va beaucoup moins bien se tenir. Donc, moi j'ai pris, voilà, je vous dis, un bol à peu près. Là, elles ont encore rendu du jus, donc tu fais attention. Tu prends la cuillère et tu essayes de ne pas mettre le jus. Donc, on a de la tomate concassée ou de la tomate pelée, donc l'équivalent d'une boîte de 240 grammes, comme je vous ai montré. Attention à tes habits. Ensuite, ici, remis dans les pieds. Voilà, ça c'est... Alors, ici, hop, on va ajouter après de l'oignon rouge. Voilà, donc il était assez gros, j'en ai pris juste un morceau. Donc, pour donner du goût, on va mettre aussi des gousses d'ail. Alors, j'en ai pris 3, mais je pense pas que j'en mettrai 3. Je pense qu'on en mettra une. Voilà. Et du poivron rouge. Voilà. Donc, on va couper ça en petits morceaux. On va tout mixer. On va ajouter avec ça de la bonne huile. Alors, j'ai choisi bien sûr celle que j'aime en ce moment. D'ailleurs, je vous rappelle que vous avez un code promo de 20%. Alors, c'est rare que j'arrive à obtenir... Enfin, d'ailleurs, j'ai rien demandé. Vas-y, sors-les pour voir une fourchette. C'est rare que j'arrive à obtenir un code promo de 20%, même sans demander. C'est pendant une semaine, je crois. Regardez sur ma story, si vous l'avez plus,
c'est Papille Vin sur le site de la huilerie Vigan. Et ça, c'est Oméga Forte, donc riche en cameline, colza et lin. Donc, c'est ce que je vais mettre, vu que ce sont des huiles qu'on ne cuit pas et qu'on est sur une préparation qui est crue. Choisissez une bonne huile, on ne va pas en mettre beaucoup, donc ça va être bien. Alors, voilà, elles sont super. Voilà, c'est génial. 4 minutes. Donc, vous voyez, 4 minutes, je vais vous les montrer. Hop, elles sont parfaites. Non, non, c'est pas chaud, t'inquiète pas. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, 4 minutes plus tard, voilà, elles sont cuites juste comme il faut. Elles sont parfaites. Voilà, donc je te laisse les déposer. Après, donc, vous les déposez sur une assiette. Et on va faire la même chose avec... Tu te brûles? Oui, tu veux que je le fasse? Attention, parce que tu risques de les abîmer en faisant avec la fourchette. Alors, hop. Donc, du coup, je ne sais plus où j'en étais. Oui, voilà. Donc, je vais mettre cette bonne huile. On va mettre un petit peu de sel. Moi, j'aime bien prendre le sel rose de l'Himalaya qui n'est pas traité. Un petit peu de poivre. Et on va rajouter, bien sûr, des herbes fraîches. Donc, vous mettez ce que vous aimez. Moi, bien sûr, en ce moment, j'ai le basilic. Donc, je vais mettre des bonnes feuilles de basilic. Mais vous pouvez mettre de la menthe si vous avez envie. Vous pouvez mettre les deux. Vous pouvez mettre de la ciboulette. Vous pouvez mettre de la coriandre. Voilà, donnez du goût à votre sauce tomate. Relevez-la un maximum. Vraiment en fonction de vos goûts. Bon, du coup, moi, je continue. Alors, donc, pendant que Clara, elle va sortir les courgettes et qu'elle va mettre la suite, parce qu'on en a pas mal. Alors, on va pas faire un très, très, très gros plat non plus. Mais bon, voilà, après, vous adaptez. Ensuite, donc, après mes tomates, j'ajoute à peu près 5-6 grosses tomates séchées. Alors, celle-ci était dans l'huile parce que je n'avais plus de tomates séchées. Donc, elles étaient dans l'huile. Et j'en ai souvent, d'ailleurs, ça permet d'en avoir toujours un petit peu d'avance. Donc, je vais mettre une gousse d'ail et une petite. Celle-ci, ça va faire un peu beaucoup. De l'oignon rouge. Alors, si vous avez des questions, vous me dites. Voilà, pensez à relever, c'est important. Alors après, si vous craignez l'ail, bien sûr, ne le mettez pas. Enlevez le germe. Voilà, je vais mettre toutes mes feuilles de basilic. Et je vais mettre mon poivron et mon huile d'olive. Sel, poivre. Alors, si vous n'aimez pas le poivron, vous ne le mettez pas. Moi, j'aime bien mettre le poivron parce que déjà, ça donne un bon goût. Et ça permet en plus d'épaissir vraiment la sauce et faire en sorte qu'on a quelque chose qui va se tenir. Parce qu'on ne va pas faire une sauce qui va être très, très, très lisse. On va faire une sauce qui va avoir de la tenue avec des petits morceaux. Et ça va faire un petit peu comme si on faisait une sauce... comment on appelle avec la viande là? Bolognaise. Quand on n'en fait pas, on ne sait même plus comment ça s'appelle. Vous voyez, quand on fait une sauce bolognaise avec de la viande, on a des petits morceaux dedans. Voilà, ben le poivron, quand on le mixe avec l'ensemble des légumes, ça fait un petit peu ça. Alors, on peut vitaliser le poivron, tout à fait. Vous pouvez le mettre pas beaucoup. Oui, c'est bien. Vous pouvez mettre 1 minute ou 2 votre poivron. Ça va perdre. Moi, je laisse la peau parce que je la digère. Si vous ne souhaitez pas enlever la peau du poivron à ce moment-là, vous la laissez. Si vous souhaitez l'enlever, vous vitalisez vos poivrons avant. Vous les faites cuire un petit peu. Et puis, vous enlevez la peau après. Vous les faites griller au four si vous préférez. Voilà. Moi, je le mets cru. C'est vraiment une recette qui est crue. Si vous craignez, vous faites comme vous avez l'habitude. Vous faites cuire votre poivron. Vous enlevez la peau. Moi, là, c'est vrai que je vous le présente cru. C'est joli en plus, hein. Voilà. T'as remis... mets-le sur 13. Ah, sinon, ça va pas repartir. Hop. Et en plus, comme dit Clara, c'est joli. Donc, voilà. Donc là, on a tout. On récapitule. Hop. Ici, donc, j'ai mes tomates. Alors, ou tomates pelées, ou tomates fraîches, ou tomates concassées. Voilà, il faut absolument que vous enleviez un maximum de jus. N'oubliez pas. Ensuite, on a de l'oignon rouge, on a des gousses d'ail, du basilic, du poivron. Alors, vas-y, tu vas ajouter un petit peu de fleur de sel, enfin de sel, mais un tiers de cuillère peut-être, pas trop, encore un peu moins peut-être. Voilà, vous me le rajoutez un petit peu après, voilà. Vous me le rajoutez après, un petit peu de poivre, et tu vas mettre 2 belles cuillères à soupe d'huile. Ah, en fait, j'ai reçu mes nouveaux petits cirés. Ils sont trop bien. Vas-y. Voilà, c'est bon. Après, vous mettez en fonction de vos goûts. Hein. J'ai mis les tomates. Oui, oui, j'ai tout mis. Cuillère à soupe. Mais en deux belles. Ouais. Après, on va goûter.
quart d'heure de folie de Romy. Voilà, parfait. Pose ici. Et là, maintenant, on va pouvoir mixer. Hop. Pendant ce temps-là, les courgettes vitalisent. Voilà. Alors, on va rapprocher un petit peu. Voilà. Le robot. Hop. Bah tiens, tu vas pouvoir tenir le téléphone. C'est parfait. Allez, attends, parce que moi, j'aime bien que ce soit à ma main. Hop. Alors, on y va doucement. On va passer un peu. Alors, sachant que si vous avez une préparation qui est trop liquide, après avoir fait votre sauce, vous rajoutez une cuillère à café ou à soupe de psyllium. Vous savez que le psyllium, c'est magique. Voilà, tu montres dedans, là, on voit. Vous voyez, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Avec le poivron, ça fait des morceaux. Et on est vraiment sur une préparation qui a de la tenue. Tu mixes pas encore un peu? Voilà. Tu veux mixer encore un peu? Alors, je vais remixer, c'est trop gros pour Clara. Ma fille, il faut savoir qu'elle mange les compotes, hein, encore. Bah. Si, tu aimes pas les morceaux. Dis pas le contraire. Bah oui, T'aimes c'est pas bon les morceaux. compotes. Bah oui, c'est bon les compotes. Mais bon, on a des dents. Je dis toujours qu'il faut manger pas trop mixé. Voilà. C'est bon. Alors, attends. Alors, retiens-le. Hop. Voilà, donc vous avez vu, on n'a pas du tout une sauce tomate qui va couler. Voilà, c'est quelque chose qui se tient. Je vous dis, ça fait exactement pareil qu'une bolognaise, sauf que dedans, on n'a absolument que des légumes. Tu veux goûter? Peut-être bien de goûter, quand même. Au moins pour le sel, le poivre, le basilic. Dis-moi s'il y a assez de basilic. Il faut que ça sente absolument le basilic. Non, on le sent. On le sent? Le sel, le poivre, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Alors, là, on est sur la fin. Voilà, donc on va continuer. Je te laisse gérer les... Alors, je vais verser la sauce dans un bol et comme ça, on va pouvoir passer à la sauce blanche. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut faire sans poivron? Oui, on peut faire sans poivron, sans problème. Ça va faire quelque chose qui sera moins épais. Peut-être mettre un peu plus de tomates séchées ou de la carotte. Avec de la carotte, c'est très bon. Vous pouvez mettre de la carotte crue aussi. C'est très très bon avec la carotte. Donc à ce moment-là, la carotte, vous la mettez, vous la râpez. Vous râpez la carotte crue et vous la mettez à la place du poivron. Ça va être délicieux de la même façon. Carotte, tomate, ça se marie très bien. Alors ça c'est pour un petit plat et moi j'ai un grand plat. Donc écoutez, on verra comment ça fait. Et sinon, ben, je referai de la sauce après le live pour finir de monter mon plat. Il ne faut pas que vous ayez 2-3 couches seulement. Hein. Voilà, donc là la sauce elle est vraiment super. Hein. Oh, ça sent bon. Coucou. Qu'est-ce qu'on met pas dans le vitaliseur? Dis-moi, les poivrons? Sylvie? Bon, c'est pas grave. Je te laisse répondre, Sylvie. Hein. Allez, je rince mon blender et je reviens. On fait la sauce blanche. Vas-y, tu fais le reste? Ouais. Je fais tout? Oui, tu fais tout. Oui, tu mets tout là. Alors, hop. Est-ce que ça sent bon chez vous le basilic? Ou la coriandre, ou le persil ou... Voilà, après, moi, j'aime bien faire ça avec des courgettes, mais vous pouvez le faire avec des aubergines. Il faut les faire un peu plus cuire. Faut pas les... Vous pouvez alterner hein, avec les légumes que vous voulez. Hein. Ça va? Voilà. Alors, si vous êtes prêts, donc là, on a fait notre sauce qui est prête. Donc, vous voyez, la sauce, elle rend du jus. Donc, ce jus, je ne vais pas le mettre, bien évidemment. Il y en a encore, vous voyez, malgré que j'ai fait attention. C'est à tomate et c'est normal. Hein. Donc, voilà, ce jus qui est là, je ne vais absolument pas le mettre. Et ce que je vais faire, c'est-à-dire que je vais passer... D'ailleurs, tu veux bien le faire? Reprends la passoire dans la vaisselle, on va le faire. On va la replacer dans un tamis. Et on va garder le jus qui servira en bois, comme un gazpacho. C'est du gazpacho, finalement. Et voilà, on va la repasser dans un bol. Tiens.
Bon, bah, mets-toi là si tu veux. Ici. Hop. Et ça, vous pouvez le faire plusieurs fois. Hein. Fais attention à tes habits. Ne me faites pas comme nous, ne vous habillez pas en blanc. Quelle idée. C'est la pire idée qu'on ait eue, je crois, en cuisine, c'est s'habiller en blanc le jour où on fait des lasagnes. Voilà, donc c'est très bien. Ouais. Comme ça, super, on a enlevé tout le jus. C'est top. Voilà, je vais vous montrer. Donc, vous avez vu quand même ce qui... Voilà, donc tout ça, on n'en a pas besoin. Ça, vous le buvez, c'est super bon. Voilà, allez, c'est bon. Je peux remettre ici. Clara, attendez, je vous pose. On m'a fait faire la catastrophe. Voilà, parfait. Allez, tu le réserves, tu le mets sur le côté, je le boirai tout à l'heure. Allez, donc on a failli faire une catastrophe, mais ça va. C'est le direct. Oui, Marine, tu les fais demain, après avoir mangé ton gâteau au chocolat. C'est ma copine qui m'envoie ses petites recettes de ses petits déj. Alors, on passe à la sauce blanche. Donc, dans la sauce blanche, je vous rappelle, ça sent bon, que c'est la sauce déjà de Shira. Je ne m'approprie jamais les recettes des copines, même si je les modifie ou quoi, je dis toujours que ce sont leurs recettes, quand ça, même si c'est modifié. Alors, dedans, tu vas pouvoir mettre... Donc, je vous rappelle qu'on y met de la crème végétale, alors ou amande, ou de la crème soja, ou évitez la crème coco, parce que là, pour le coup, au niveau des goûts, ça va peut-être pas trop se marier, bon, ça risque d'être en tout cas particulier. La crème d'avoine, qui est très très bonne, qui est sans gluten. Voilà, en tout cas, si on... Vous ne pouvez pas mettre des flocons d'avoine, vous pouvez mettre des flocons de sarrasin ou des flocons de ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre des flocons d'avoine. D'accord? Du sel, du poivre et là aussi des herbes fraîches. Et on va se faire donc de la même façon une bonne sauce. Il y a des coupures. Ah, il y a longtemps. Bon, alors on se dépêche. Allez, donc on va commencer par verser, tiens, la crème soja. Alors elle est déjà un peu ouverte, mets tout. Et s'il en manque un peu, normalement c'est 20 centilitres. Dis-moi combien t'as. Vas-y, mets tout, on voit rien. Là, de l'autre côté, c'est pas en... Voilà, c'est là. C'est parfait. Ah, c'est parfait. Donc, j'ai pas dû en utiliser beaucoup. Voilà. Ça marche pas, coupure. Ah, il y avait longtemps. Coupure. Bon. Vous me dites si ça remarche. Vous me dites. Mieux. Voilà, c'est bon, tu peux tout enlever. Ça marche mieux ou pas? Alors. Enlevez la Wi-Fi, vous me direz si c'est mieux. Sinon, je me remettrai en Wi-Fi. Des fois, le fait de changer. Ok, Nadine, c'est bon. Super, Sabine, ok. Alors, on ajoute une cuillère à soupe, une belle cuillère à soupe de purée d'amande. Ok, on n'entendait pas. Alors, j'ai ajouté, pour faire ma sauce blanche, on va mixer, oui. C'est mieux. Si vous ne pouvez pas mixer, vous faites tout à la main, c'est pas très très grave. D'accord? Donc, j'ai mis 20 centilitres de crème soja. Vous pouvez mettre de la crème d'amande. Vous pouvez mettre de la crème de riz. Vous pouvez mettre la crème végétale de votre choix. C'est pas un souci. Ok? Ensuite, une cuillère à soupe de purée d'amande. Ensuite, on va mettre nos flocons d'avoine. Donc, il y a 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine qui sont mixés. Voilà. La levure maltée, il y a 1 cuillère à soupe. Ensuite, moi j'ai mis de l'arrowroot, mais vous pouvez mettre de la maïzena. D'accord? Ok. Ça remarche ou pas? C'est bon? Ok. Super. On va mettre de l'ail en poudre. Ça, c'est pour donner un peu de goût.
Donne-moi juste une petite cuillère, une toute petite à thé. Et on va commencer à faire le montage après. La purée d'amande, vous pouvez la remplacer par la purée d'oléagineux que vous voulez. Elle apporte un corps gras et elle va aider à ce que tout se tienne. Donc, purée de cajou. Après, on va dire qu'entre l'amande et la cajou, c'est celles qui ont un goût un peu plus neutre. Si vous commencez à mettre de la purée de noisettes, des choses comme ça a plus de goût. Donc, attention. C'est dangereux ce que tu fais. Tu devrais ouvrir carrément le... Non, mais tu l'ouvres, tu le dévisses et tu mets encore un petit peu, une demi-cuillère. Voilà, normalement on a tout mis. On va mettre le sel, le poivre et le basilic. On peut prendre de la farine d'avoine. Exactement, oui, tout à fait. Vous pouvez prendre de la farine d'avoine. De toute façon, c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de faire. Quantité d'arrowroot, 2 cuillères à soupe, je crois. Je vérifie. Oui, c'est 2 cuillères à soupe d'arrowroot ou de maïzena, 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine mixés en farine, 1 cuillère à café d'ail en poudre, 1 cuillère à soupe de levure maltée, 1 cuillère à soupe de purée d'amande et à peu près 20-25 centilitres, ça c'est vous qui voyez, de crème végétale. Allez, et si jamais c'est un peu trop liquide à mon goût, on ajoute l'ingrédient magique qui est le psyllium. Ok, maïzena, j'ai dit 1 je crois. Non, 2. Oui, 2 cuillères à soupe. Tiens, je te laisse tourner. Hop. Oula là, le blender est trop puissant. Qu'est-ce qu'on peut remplacer par la purée d'amande? On peut pas la remplacer, je vous dis, à part une autre purée d'oléagineux. Compliqué, c'est un corps gras, donc là c'est fait vraiment pour... donc c'est un peu liquide, hein, je m'en doutais. Je vais remettre un peu de... Bon, après ça va un peu s'épaissir avec le... Comment on appelle l'arrowroot. Je vais remettre un petit peu d'arrowroot et je vais ajouter un petit peu de psyllium. Souvent je rajoute du psyllium. Alors attention. Hop. Et le psyllium, je vais le chercher. Retourner la caméra. Voilà, super. Donc ce psyllium que je prends moi chez Casidomi, je le prends en grand format parce que j'en utilise beaucoup. Donc vous voyez d'ailleurs que la boîte est neuve. Alors je vais rajouter un petit peu d'arrowroot. Je vais en mettre une cuillère. Après ça dépend. Moi je dirais que j'ai des petites cuillères à soupe. Donc je vais en mettre une. Hop. On va dire 2 cuillères à soupe bombées à peu près. Le beurre de coco, oui, on peut mettre. Alors, ce qu'il y a, c'est que la purée d'amande, elle a quand même plus de tenue, elle est beaucoup plus épaisse qu'une huile qu'on va verser. Mais oui, on peut bien sûr. Après, vous mettez ce que vous voulez dedans, qui va essayer d'épaissir un petit peu votre préparation. Alors voilà, j'ai mis, on va dire, une grosse cuillère à café ou une petite cuillère à soupe de psyllium, et j'ai rajouté la même chose en arrowroot. Ça épaissit le psyllium? Oui, le psyllium, c'est un épaississant, exactement, et en plus, c'est bon pour le microbiote. Alors, peut-être ce qu'on va faire, tiens, enlève ça. Tu vas commencer à mettre juste le fond. Alors, hop, je remixe un petit peu. Hop. Et pendant ce temps-là, Clara, elle va commencer à faire un petit peu le montage. On a mis le sel et le poivre dans la sauce blanche? Je crois pas, hein. Attends, tiens-moi ça. Je vais l'ajouter. Pensez à mettre un petit peu de sel et de poivre. Hop, pour que ça ait du goût. Et moi, je vais rajouter un petit peu d'ail des ours. C'est pas une fois, non? Je vais le mettre après. Donner un petit peu de goût là-dedans. Bon, après, vous pouvez mettre des épices, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein, si vous voulez mettre une épice que vous aimez bien dans votre sauce, ne vous en privez pas. Vous pouvez mettre du paprika pour faire avec les tomates. D'ailleurs, on aura pu mettre du paprika aussi. Je suis en train de penser dans la sauce tomate, qui continue à rendre du jus toujours. Alors, je remixe un petit peu. Voilà. Allez. Hop. Alors, on va remettre ça là. Voilà, donc là, on a nos 3 préparations qui sont... Enfin, nos 2 préparations de sauce qui sont prêtes. Mets un petit peu d'huile d'olive. Prends la petite bouteille, là.
transparente. Voilà. Tu vas te mettre, tu vas te mettre ici. Je la mets comment comme ça? Alors, attendez, je vais tourner. Alors, maintenant, on va faire le montage. Donc, on est d'accord. On a nos courgettes qui ont été vitalisées 4 minutes. En lamelles assez fines d'environ, on va dire, 2 mm. Vous avez vu que malgré tout, il y a encore du jus, donc ça, on va éviter de le mettre. Et on a fait une espèce de petite sauce blanche qui est encore un peu liquide. Je vais remettre un petit peu de psyllium, je pense. Et puis, voilà. Maintenant, on va faire le montage. Donc, c'est très simple. Vous allez voir. Donc, tu mets un petit peu d'huile d'olive au fond. Les premières lamelles. Et tu commences par mettre des grandes. Voilà. Hop. Essaye de prendre les grandes en premier. Donc, vous avez vu la couleur des courgettes, hein. C'est toujours impressionnant quand on vitalise les légumes. Voilà, quand on les met dans l'eau, ils deviennent fades, ils perdent leur couleur. Et quand ils sont vitalisés, bah, tout de suite, ils gardent leur couleur, voire même, ils sont encore plus beaux. On mettra un petit peu, une cuillère à café d'huile aux bons oméga entre nos différentes couches. Ça recoupe. Bon. C'est juste qu'on parle pas. Non, 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 c'est possible. Voilà. Donc, une fois qu'on est là, on va mettre notre sauce tomate. Alors, hop. C'est parti. Donc, on n'en a pas beaucoup. Donc, super bien. D'où l'importance de mettre le poivron. Après, c'est vrai que si vous n'aimez pas le poivron, vous pouvez mettre de la carotte, vous pouvez mettre des champignons de Paris. Ça fait... Allez, donc on recommence. Oui, il y aura sur YouTube de toute façon. Oui, oui, oui. Comme d'habitude. Ça coupe. Malheureusement, je n'y peux rien. Je n'ai pas encore d'action chez Orange pour pouvoir agir sur les lignes. Je suis désolée. Mais c'est pas chez tout le monde que ça coupe. Donc ça peut venir de chez vous. C'est pas parce que ça coupe que ça vient forcément de chez moi. Ça peut venir aussi de chez vous. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui dit que ça coupe. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui disent que ça coupe pas? Dites-moi. T'en mets une dans le fond, là, aussi? Mais il n'y en aura pas beaucoup, hein, il faut encore... Bon, bah, tu peux les espacer un petit peu, les... Faut que j'en mettre de trop les serrer. On m'entend plus. Bon. Bah, écoute, Leslie, je suis désolée. Hein, je peux rien te dire plus. Voilà. Encore une au fond, tu la mets en travers, comme ça. Voilà, c'est bon. Parfait. Hop, donc maintenant on va mettre la sauce blanche. Non, attends, tiens-moi le téléphone. Est-ce qu'on vitalise les champignons? Non, c'est pas la peine. Non, non, non. Je pense pas que ce soit la peine. Voilà, super, elle se tient beaucoup mieux. Je vais remettre encore un petit peu de psyllium. Et le fait d'avoir rajouté le psyllium, ça a fait du bien. Voilà, donc j'ai rajouté encore une cuillère à soupe. En fait, ça vient de la marque de la crème. Faites attention quand vous prenez la crème. Voilà, là, c'est parfait. Quand vous prenez la crème de soja, essayez de trouver une crème dans une marque où elle est plus épaisse. Parce que là, celle que j'ai de chez Lima, elle est liquide. Alors, hop. Mouche au passage. Ça sent super bon. N'en mettez pas des tonnes parce qu'après ça sert à rien de toute façon. Il
faut pas que tous les goûts disparaissent dans les sauces. Il faut quand même qu'on sente les courgettes. Voilà. Et après, on recommence. Allez, tu prends le relais. Comme ça, je réponds à vos questions si vous en avez. SFR coupe aussi. Oui, bah là, Bouygues aussi. Oui, non, mais je vous rassure, là, c'est plus une question de marque de réseau. Hein. Je crois que de toute façon, on est trop nombreux sur les réseaux. Moi, ils viennent au poteau tout le temps chez moi. Donc, moi, j'habite en campagne et on est en bout de ligne. Je me demande même comment j'arrive encore à faire des lives. Et quand j'assiste au cours de Shira, qui elle... Orange qui m'envoie des messages pendant qu'on parle. On est mort de rire comme s'il devait nous écouter. Les cours de Shira, elle est en plein cœur de Paris. Croyez-moi qu'il y a des jours où elle est à 2 doigts d'arrêter les lives. Hein. Non, garde-les pour le... Voilà, on va remettre donc de la sauce tomate. Et en plus, c'est super joli. Voilà, et on finira par les autres avec la sauce blanche et le parmesan veggie dessus. Ah oui, t'es en Espagne, toi, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a qui sont en Espagne aussi. Arrête de pas mettre le jus. Voilà, super. Donc, vous voyez que ces quantités, vous faites un plat... Bon, c'est quand même un plat qui fait 20 cm sur 20 cm. Hein. Alors, rien ne vous empêche, si vous avez envie de faire cuire un petit peu le plat et de la passer un petit peu au four. Vous mettez à 180, vous mettez 20 minutes, hein, pas plus. Hein. Non, manger cru. Non, on peut le manger. On va le manger cru. Ouais, ouais. Vous pouvez manger cru ou manger... On étale un petit peu là. Hop, voilà. Mais si vous mettez le four, vous mettez surtout pas très chaud. Hein. Hop. Voilà, et on va finir juste, on va pas remettre la sauce, c'est pas grave. On va finir par le petit crumble là-dessus. On finit sur la recette quand du crumble. Un petit peu, ouais, un petit peu, mais pas beaucoup. J'arrive pas à l'ouvrir de toute façon avec une main, parce que je tiens le téléphone. Voilà, super, on a pile poil la quantité qu'il faut. Voilà, on arrive... oui, ça va, on est arrivé quand même à faire un bon plat. Alors, tu me retiens un petit peu le téléphone, que ça je termine. Hop. Moi, j'aime pas trop. J'aime bien qu'on voit les légumes, donc on va pas trop en mettre. Voilà. Et on peut passer un petit peu au four juste pour faire gratiner un petit peu ça. Je pense qu'on va les mettre un peu au four pour faire gratiner. Parce que ça, c'est super bon et c'est meilleur quand ça croustille. Donc ça, c'est le petit mélange de parmesan veggie que j'ai toujours un peu, vous savez, d'avance avec les tomates, n'importe quoi. Les noisettes, les flocons. Qu'est-ce qui me manque? Je l'ai plus en tête. Et puis Marine qui demande si elle peut... où est-ce qu'elle peut faire cuire les courgettes. Est-ce qu'elle les laisse crues? Elle peut les mettre dans le four, au four. Voilà. Si vous voulez passer votre plat, vous le passez 20 minutes. Voilà, une fois qu'il est comme ça, vous le placez 20 minutes au four et vous gardez au frais jusqu'à demain. Ça va faire torréfier. Faites pas trop cuire parce que le but c'est pas que ça se mange très cuit. Hein. Ça va faire torréfier donc vos petits flocons. Ça va être super bon. Avec les petits flocons un petit peu torréfiés et les petites noisettes qui sont dessus. Mais voilà, vous mettez 20 minutes à 180, pas plus. Vous réservez au frais toute la nuit et vous mangez demain. Et demain, voilà, levure maltée, merci. Et demain, vous devez faire normalement de belles parts. Hein. Voilà, le plat est fini. Vous avez vu, c'est un plat qui est quand même rapide à réaliser. Et normalement, vous devriez vous régaler. Rien ne vous empêche de remettre un petit filet d'huile au moment du service. Vous mettez un petit filet d'huile dessus. Si vous avez envie de mettre des fromages véganes, s'il y en a certains qui prennent des cours avec Shira et que vous voulez faire du fromage, ben mettez du fromage dessus, entre les tranches de courgettes. Mettez tout ce que vous aimez, hein, bien évidemment, hein, ou du vrai fromage. Après, c'est pas une recette qui est faite pour y mettre de la mozza ou du gruyère râpé. C'est un petit peu dommage, parce que bon, c'est quand même une recette
vegan. Mais voilà, vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez dedans. Moi, je vais le passer quand même au four 20 minutes pour faire torréfier mes petites noisettes. Voilà, à 180. Et on le mangera demain. Voilà. Voilà, bah écoutez, le plat est prêt. J'espère que ça vous plaira en tout cas. La sauce blanche, moi là, du coup, elle a bien prise parce qu'avec le psyllium, voilà. Et du coup, si vous faites cuire, ça fera un petit peu cuire aussi la sauce qui ne sera que meilleure aussi. La mozzarella, voilà, tout à fait. Donc voilà, mettez à cuire un petit peu si vous voulez, mais pas plus. D'accord ? Le live, de toute façon, il sera, je pense, demain sur YouTube. Est-ce que vous avez vu que je vous ai partagé les recettes pour le brunch de dimanche? Est-ce que tu veux nous quitter? Est-ce que tu veux rester? Je sais pas, donc tu restes. Alors, pour dimanche, si vous n'avez plus de questions par rapport à ça, dimanche matin, je vous propose, tu peux le faire avec moi parce qu'il y aura beaucoup de travail d'ailleurs. Je vous ai proposé de préparer le brunch ensemble. Donc, dans ce brunch, j'ai décidé, parce que j'avais eu beaucoup de demandes par rapport au taboulé cru, on en avait fait un, moi j'en fais quasiment tous les 2 jours, ça se fait en 5 minutes, ça, je vais vraiment vous prouver que vous le faites en 5 minutes, c'est vraiment en 5 minutes. Donc je vous ai mis taboulé de légumes crus avec tous les légumes de saison que vous aimez. Donc en ce moment on en a encore plein, on est à la limite de 2 saisons. On est en fin de printemps et bientôt à l'été. Donc on a encore les choux, on a encore le brocoli, on a encore le chou-fleur, on a encore les choux rouges. On a maintenant les poivrons qui sont arrivés, mais on a encore les betteraves, les carottes. Donc prenez et essayez de jouer sur les couleurs. Essayez de mettre du vert, essayez de mettre du rouge avec la betterave, du blanc avec les radis. Vous allez voir, c'est super canon comme recette. On met tout dans le robot. Il faut un robot ménager avec une lame en S. On met tout dedans. On mixe 15-20 secondes, peut-être même pas, et votre repas il est prêt. On passe à table. Je vous jure, c'est un truc de dingue. Dedans, on y rajoutera du citron ou de l'orange si vous avez. Et si vous avez envie. On y mettra, si vous avez envie, du gingembre frais. La levure maltée, oui, il y a des levures maltées sans gluten et c'est quasiment sans gluten de toute façon. Et tant qu'on n'est pas allergique et qu'on n'a pas la maladie cœliaque, on peut sans problème manger de la levure maltée. Il n'y a pas de souci. Sauf si on est allergique, auquel cas vous le savez. Du gingembre frais, du curcuma frais si vous avez, ou en poudre, c'est exactement la même chose. On mettra une bonne huile là aussi, d'olive ou une huile de sésame si vous avez envie, une huile de noix. Choisissez des bonnes huiles de première pression à froid, c'est très important dans ce genre de recette quand on mange cru. Ce sera vraiment du cru. Et bien sûr des bonnes herbes fraîches, donc ça peut être du basilic, de la menthe, de la ciboulette, de la coriandre, ça va être super. Donc, le taboulé cru. Après, on fera des petits blinis de sarrasin au levain. Donc, c'est la recette qu'on avait faite avec Shira. D'accord? Donc, on la refera. Pour ceux qui n'ont pas de levain, c'est pas grave. Vous ferez la même et on ajoutera aux farines la quantité de levain. Je vous rappelle que sur 75 grammes, il faut combien de levain? 150 grammes de levain. Pour ceux qui n'ont pas 150 grammes de levain, vous remplacez par 75 grammes de farine et 75 grammes d'eau. Puisque je vous rappelle que quand on fait du levain, on part toujours par la moitié du poids en farine, qu'on divise en 2 entre sarrasin et riz, et l'autre moitié, c'est l'eau. Donc, si vous n'avez pas de levain, vous rajouterez 50 grammes d'eau ou de lait végétal et 75 grammes de farine, aux farines de riz, aux farines sans gluten de votre choix. Là, moi, je pense que je vais les faire avec de la farine, peut-être de lupin ou de pois chiches, pour donner un petit goût sympa. Après, vous pourrez partager votre pâte en 2 et en faire à la farine de châtaigne, en faire à la farine de sorgho, vous faites comme vous voulez. Donc ça, ce sera les petits blinis de sarrasin et on fera bien sûr les petits œufs mollets pour aller avec au vitaliseur. Et on ajoutera 2 petits dips, donc des petites tartinades, une que j'adore faire, qui est de l'avocat et du citron vert, de l'oignon rouge, et des algues séchées si vous voulez, si vous en avez ou pas. C'est délicieux avec les algues séchées, de rajouter des algues réhydratées dedans, c'est super bon. Moi je l'ai fini à midi, là, vous avez vu, j'ai fait mes petites préparations là, de petites galettes en fermentation, là c'était super bon, noir. Ah bah d'ailleurs je vais vous montrer, parce que j'avais fait la petite... voilà, c'est les petits burgers que j'ai préparés avec la petite recette de Shira, et j'ai fait des petits pains comme ça, comme elle conseille, et dedans j'ai mis des petites carottes râpées. Bon là c'est au frigo donc ça c'est un peu ratatiné,
des petites carottes râpées, de la betterave et j'ai mis dedans ma petite purée d'avocat qu'on voit ici justement avec de l'oignon rouge et avec du citron, ça c'est super bon. Et la deuxième recette de dips, ce sera à la betterave et au tofu. Donc là pareil, vous prenez de la betterave crue, du tofu. Vous pouvez prendre du tofu avec qui est déjà avec certaines épices dedans. Moi, je vous conseille plutôt de prendre du tofu qui est nature, puisqu'on va y mettre la betterave. Donc, s'il est déjà aromatisé avec des olives ou des autres, vous n'allez pas le sentir, donc c'est un petit peu dommage. Un petit peu de yaourt de soja ou de yaourt végétal pour ceux qui font leur propre yaourt. Si vous en avez, ce n'est que mieux. En plus, il est moins liquide, donc c'est beaucoup mieux. Et puis là aussi, des petites épices au choix. Le gingembre va très bien avec la betterave, mais vous pourrez aussi rajouter, si vous avez envie, un petit peu de citron. Là aussi, un petit peu de zeste d'orange. Voilà. Voilà, donc un menu, un petit brunch sympa, avec des choses pas mal équilibrées, puisqu'on a des légumes, on a quand même du tofu, donc avec de la protéine. Si vous faites vos blinis avec ou du pois chiche ou avec du lupin, vous avez là aussi de la protéine. L'avocat, on a des bons oméga. Et on a les œufs, on a de la protéine animale aussi, puisqu'on a nos œufs au vitaliseur. Voilà, donc normalement, on devrait se régaler dimanche à midi. Donc on se donne rendez-vous à 10h30. Si vous arrivez à jeûner dimanche matin, c'est cool. Comme ça, quand on a fini le brunch vers 11h30, vous n'avez plus qu'à passer à table. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, Clara, la Touranger, ça c'est merveilleux. Je crois que tu les mettras après dans le... Mais le 180, le four, on va les mettre un petit peu, faire dorer les petites noisettes. Du coup, je vais la garder avec moi tous les lives. Sinon, moi, j'ai commencé pour la première fois... Alors, je vais essayer de pas trop le bouger, le renverser. Je vais vous le montrer. J'ai fait pour la première fois de ma vie ma première fermentation de kombucha. En live, j'ai pris les cours de Shira. Voilà, donc ça, c'est le kombucha. Donc, je vais le laisser fermenter 8 jours. Et je vous dirai ce que ça va donner. Et je fais également... mais j'ai fait pareil avec mes graines kéfir. Ça, c'est mon placard. Vous voyez, je vous montre mes placards. Les petits serrés. Voilà, donc là, c'est mes graines kéfir avec du citron dont je vais m'occuper demain. Et c'est mon placard dans lequel j'ai mes citrons confits, tous mes petits légumes fermentés de choux, là-bas de carottes. Voilà, donc c'est le grand saut, c'est pire que le grand saut. C'est carrément là, je fais carrément du deltaplane, c'est pour vous dire. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que la fermentation m'aide vraiment à digérer énormément mieux. Alors déjà que ça allait beaucoup mieux, mais le jeûne intermittent associé à la cuisson à la vapeur douce depuis des années, à des ingrédients bien choisis, à une alimentation équilibrée et qui est maintenant fermentée, franchement, ça, vraiment, on se sent mais beaucoup, beaucoup mieux. Si vous avez des douleurs, si tu as des mères, eh ben, fais ton kombucha ou alors fais-en profiter aux copines. Et c'est vrai qu'on digère beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et si vous avez des soucis de douleurs digestives, de tension digestive, mal au ventre ou quoi, moi c'est un truc de fou, hein, mais j'ai plus jamais mal au ventre. Hein. Et je peux vous garantir, ma fille elle est témoin, et d'ailleurs elle est comme moi, on est toutes les deux pareilles. Et je tiens ça de ma maman. On a vite mal au ventre après manger. Voilà, enfin moi j'avais tout le temps mal au ventre. Et la pizza Juju, je ne l'ai pas faite. Je vais la faire maintenant. Elle est là. Et ma pâte, eh bien, écoutez, franchement, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors oui, elle a un petit peu fermenté, mais franchement, rien de transcendant. Donc, elle a levé hein, quand même, faut dire la vérité. Hein. Donc voilà, donc je vais m'en occuper maintenant et je vais faire ma pizza. Voilà, avec ma sauce qui est prête, elle aussi, parce qu'on avait fait la sauce qui n'a pas bougé. Donc, qui est là. Voilà, la sauce tomate... la même sauce que celle qu'on a faite aujourd'hui, sauf que là, je l'ai mixée. Rappelez-vous, je l'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup mixée. Non, plus de ballonnement avec la fermentation, Paula. C'est un truc de dingue. Vraiment, il faut tester pour comprendre. C'est incroyable. Et c'est vrai que moi, je mange beaucoup, beaucoup, beaucoup de yaourts fermentés, les yaourts que je fais de Shira. Et alors, c'est incroyable. Je pense que c'est vraiment ça. Quand je vous dis beaucoup, j'en mange 2 litres par semaine, hein, à moi seule, hein, donc j'en mange beaucoup. Et c'est incroyable, on a aucune douleur, aucune lourdeur digestive quand on mange les yaourts fermentés. C'est incroyable. À l'air libre ou au frigo?
tu me parles du kombucha, surtout pas au frigo. Là, il va rester dans ma cuisine, surtout pas au soleil, mais à une température de entre 20 et 25 degrés. Pas trop chaud non plus. Voilà, donc je vais le laisser là à peu près, je crois que Shira préconise, je crois, 7 à 8 jours. Et après, je vais m'occuper de lui. Là, il est dans du thé. Et après, je reprendrai la recette qu'elle donne en cours. Et je vous invite vraiment à suivre ses cours si vous avez envie d'en prendre quelques-uns de temps en temps. Et elle vous envoie le lien, même si vous ne pouvez pas assister aux cours en direct au moment où elle fait les cours en live. Moi, c'est très rare que je suive les cours de Shira en live parce que je ne suis pas disponible sur le créneau. C'est pas grave, je reçois le lien dans ma boîte mail, je me connecte quand je veux. Voilà, j'arrête, je reprends si j'ai envie le lendemain. Voilà, donc franchement, c'est des super cours. Et de toute façon, moi, je vais faire la même chose sur Zoom. Je ferai la même chose avec les cours. Avec le vitaliseur, avec tout ce que vous avez vu pendant maintenant 3 mois, de ce qu'on partage en live. On continuera, je donnerai aussi des cours privés, mais là plus personnalisés. J'arrêterai pas les lives, ne vous inquiétez pas, hein, mais il faut aussi que moi j'avance dans tout ça. Et voilà, c'est une vraie demande de la part de certains. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas faire leur premier pas en s'offrant le vitaliseur, et on reprendra dans des cours avec des thématiques vraiment, le b.a.-ba du vitaliseur, on repartira à zéro. Voilà, il y aura plein de choses, on fera plein de recettes, plein de choses, et voilà, je pense que je ferai sous forme d'abonnement ou à la carte. Voilà, je réfléchis à ça. J'espère que dans l'été, ce sera... Voilà, j'aimerais bien dans l'été que ce soit fait pour que vous puissiez en disposer aussi. Voilà. Tu veux dire quelque chose? Non. Ça t'a plu? En tout cas, elles sont magnifiques, les lasagnes. Voilà, très très belles. Écoutez, j'ai hâte de les voir. Mettez-les quand même, je vous dis 15-20 minutes au four si vous voulez pour cuire un petit peu quand même la fécule qui est dedans. Et puis, et vous les mettez au frigo. Mais par contre, patientez, ne les mangez pas aujourd'hui, mangez-les demain midi, ce sera que meilleur, vraiment. Hein, voilà, il n'y a pas besoin de les cuire beaucoup, elles sont déjà cuites. Voilà, même si vous mettez à 170, ou au vitaliseur si vous voulez, mais là, pour le coup, il faut avoir un tout petit plat. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous tiens au courant pour le livre et les dédicaces. Voilà, comme j'ai dit au début, j'attends de les recevoir la semaine prochaine. Mais si vous souhaitez que je vous envoie mon livre dédicacé, oui. Mais il faut me faire un règlement PayPal entre amis et surtout pas autrement, sinon j'ai des frais. Donc, je peux pas me permettre d'avoir des frais encore en plus. Voilà, si vous savez ce qu'on touche sur un livre, on ne le fait pas pour l'argent, croyez-moi. Pour le bonheur de l'écrire et de le partager. Voilà, mais écoutez, je vous fais de gros bisous. La semaine prochaine, mercredi, je sais pas, une recette sucrée. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'en sais rien. Bon. Une brioche. Ah, elle me tanne avec sa brioche. Est-ce que j'aurai le temps d'ici là de tester une brioche? Je ne sais pas. Pourquoi pas. Mais tu veux pas faire comme ça, c'est toi qui fais ton gâteau que t'aimes bien là, que tu fais toute seule avec la polenta et tout? Encore? Ah bon, encore. Bon, on l'a déjà fait. Non, pas, mais... Ah bon, on réfléchit, on vous dit ça. Allez, des gros bisous, passez une belle soirée, prenez soin de vous. On se retrouve dimanche. Le live que je devais faire avec Casidomi samedi, je leur ai demandé de reporter au samedi d'après parce que ça fait beaucoup et que j'avais pas le temps. Et ce sera un super live. J'ai décidé qu'on fasse un salade jarre, c'est-à-dire que voilà, j'ai prévu plein d'ingrédients et dans un grand bocal, on fera un jarre équilibré avec dedans plein de choses pour faire un lunch complet qu'on puisse emmener au bureau, en balade, en pique-nique, en vacances ou à la maison. Voilà, bon, on vous embrasse, des gros bisous, passez une bonne soirée. Je ne me suis pas du tout connectée depuis ce matin, j'ai répondu à aucun message, ne m'en veuillez pas, mais je n'ai pas pu du tout. Et je ne sais pas si je pourrais le faire ce soir non plus.